Bonjour, je m'appelle Natacha S et je suis astrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 16 juillet, qui a quelque chose de particulier puisque ce sera une éclipse de lune. Nous avons eu le 2 juillet une nouvelle lune qui était une éclipse de soleil. Donc il faut mettre les deux en relation de toute façon chaque mois et encore plus ce mois-ci. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez initié ou eu des nouvelles choses dans votre vie entre le 1er juillet et le 5-6 juillet. Ça peut être des choses très légères ou des choses beaucoup plus importantes, selon bien sûr votre signe du zodiaque et votre thème astrologique complet. Alors en fait, cette pleine lune, elle va mettre en lumière justement ce qui s'est passé aux alentours de la nouvelle lune. Ce sera un moment important de clarification. Surtout que là, dans cette pleine lune, nous avons un axe entre le signe du Cancer et le signe du Capricorne. Le Cancer, c'est l'enfance, les émotions, l'imaginaire, la sensibilité. Le Capricorne, c'est la structure, le fait de vouloir construire, déterminer des choses et aussi parfois la limite, la restriction, la loi du temps auquel nous sommes tous soumis. Donc, si vous voulez, en plus il y a quelque chose de particulier qui fait que c'est l'axe cancer qui est important, c'est-à-dire que c'est important aussi de pouvoir s'éloigner de certaines structures anciennes qui n'ont peut-être plus lieu d'être dans votre vie, d'une trop grande rigueur, d'une trop grande froideur, de remettre en cause avec humilité cet univers-là et d'aller vers plus de sensibilité, de libérer plus votre imaginaire, d'autant plus que on a la planète Vénus de l'amour, de la beauté, qui est aussi en Cancer et qui incite à justement à être plus tendre, à communiquer de manière plus intime. Et si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé autour de la nouvelle lune, selon votre signe, c'est un temps fort qui sera plus ou moins important selon que vous soyez Bélier, Taureau. Donc je vais rapidement passer en revue les 12 signes pour vous dire ce qui est plus spécifique pour vous. Si vous êtes du signe du Bélier, c'est assez tendu en ce moment pour vous. Vous avez envie d'agir, les influences du ciel ne sont pas forcément en faveur de l'action. Et là, vous commencez justement à vouloir un petit peu tout balayer, à sortir de vos gonds, ou au contraire, vous refermez sur vous-même, vous bloquez. Aucune des solutions n'est idéale, n'est la bonne d'ailleurs. Attendez la nouvelle lune suivante qui aura lieu le 1er août. Vous serez beaucoup plus à l'aise à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus simples. Donc voilà, essayez d'être de prendre vous par contre du recul, parce que vous pouvez être débordé par l'émotionnel, mais aussi ça peut être des personnes dans votre entourage et notamment dans votre vie professionnelle qui viennent à vous en vous proposant des choses qui sont effectivement pas forcément très structurées, qui sont plus de l'ordre de l'intuition, de la vie intérieure, et vous, ça vous déstabilise. Alors attendez le mois d'août pour résoudre ces questions. Pour le signe du Taureau, c'est une pleine lune qui est plutôt favorable, puisque en fait vous, la communication émotionnelle, c'est quelque chose que vous pouvez faire, et vous êtes aussi dans une phase de construction intense. Alors c'est important, vous pouvez comprendre des tas de choses au moment de la pleine lune et les jours qui suivent, en vous disant, ben oui, effectivement, qu'est-ce que je peux continuer à construire, qu'est-ce que je peux y mettre aussi de vraiment personnel, intime, et si on vous propose d'élargir vos horizons de manière quand même rationnelle, de manière concrète et pragmatique, alors vous êtes sur le bon chemin et ce sera très bien pour vous. Après, il faudra attendre la rentrée pour mettre tout ça en place ou aller plus loin dans les prochaines étapes. Si vous êtes du signe des Gémeaux,
Vous n'êtes pas forcément très concerné par ce qui se passe en ce moment. Par contre, les autres peuvent vous sembler parfois un peu soit trop austère, soit trop dans l'inconstance, le caractère lunatique. Alors vous vous dites, oh là là, moi, j'ai envie d'être dans mon monde, d'être un petit peu ailleurs, même vous qui êtes plutôt extraverti, avez envie de beaucoup communiquer avec les autres, plus d'être plus dans le silence, dans le retrait, dans la réflexion intérieure. Et ça, c'est très positif. Vous avez tout à fait raison si vous ressentez ça. Et si vous ne le ressentez pas, c'est une bonne possibilité qui vous fera en plus beaucoup de bien pour pouvoir revenir justement à des échanges vraiment très agréables en août. Si vous êtes du signe du Cancer, vous êtes très concerné par cette pleine lune. Vous avez envie d'être... déjà, votre magnétisme, votre charme sont vraiment décuplés, donc c'est bien, c'est agréable. Sachez que vous plaisez, vous attirez, et en même temps en face de vous, vous trouvez aussi des blocages, des personnes qui vous paraissent un peu dans le jugement, dans la sévérité. Mais voilà, acceptez ces limites-là, et dans cet espace-là, vous êtes capable tout à fait d'adoucir les autres, de les amener à être plus ouverts grâce à votre magnétisme. Donc, allez-y. Si vous êtes du signe du Lion, vous, et surtout les premiers décans, vous avez là jusqu'à présent, jusqu'à la pleine lune, la communication compliquée, parfois un petit peu des prises de bec, etc. Ça sera le moment de remettre tout ça au carré, parce qu'en fait cette pleine lune, elle vous influence pas directement, mais il y a un autre aspect dans le ciel qui vous concerne. Alors du coup, c'est un petit moment, justement, un bon moment de clarification, de remettre certaines choses sur le tapis, de renégocier, de vous exprimer de manière plus claire, et vous verrez que ça débloquera la situation, surtout au mois d'août. Si vous êtes du signe de la Vierge, cette pleine lune vous est plutôt favorable, notamment pour tout ce qui est rigueur, mise en place de choses qui sont plus rassurantes, sécurisantes pour vous. Ça tombe bien, c'est important pour vous. Il y a des projets aussi qui sont des projets de longue haleine. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans cette période, vous pouvez vraiment voir clairement les choses en vous disant la prochaine étape, ce serait bien qu'elle soit comme ça, et aussi d'échanger avec les autres, avec un groupe, avec des amis, avec des alliés. Vous trouvez des alliances qui sont solides, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui viennent à vous aussi. Si vous êtes du signe du Scorpion, cette pleine lune vous est favorable, et donc du coup, vous êtes plutôt dans une ouverture, dans une envie d'évasion, de voyage, pour le plaisir. Ça s'organise, il faut y mettre aussi, faire des efforts pour que les choses aussi soient plus fluides pour vous. Si vous êtes du premier décan du Scorpion, c'est plus tendu, mais vous pouvez résoudre beaucoup de choses. Parfois, il faut aller à la confrontation, c'est quelque chose que vous savez faire aussi, donc ne craignez pas d'entrer en contact frontal avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, et notamment dans votre vie professionnelle. D'ailleurs, c'est mieux si effectivement vous prenez des vacances, mais bon, voilà, si ce n'est pas votre période de vacances, c'est bien aussi de remettre les pendules à l'heure, ça vous permettra d'avancer. Si vous êtes du signe de la Balance, vous êtes très concerné par cette pleine lune, vous pouvez avoir des gratifications, des choses positives, et par ailleurs, en même temps aussi, des blocages. Vous avez un petit peu les deux, il y a une tension entre votre besoin de rayonner, notamment dans les échanges, et ce qu'on vous impose comme contraintes. Alors les contraintes, vous avez envie de les envoyer balader, et vous pouvez effectivement recadrer des choses pour pouvoir avoir plus de liberté. C'est tout à fait possible, mais soyez
patient, ami Balance, soyez patient, endurant, tenace, vous y parviendrez plus tard cet automne. Si vous êtes du signe du Sagittaire, vous n'êtes pas forcément concerné par cette pleine lune, mais vous ressentez autour de vous des tensions, des personnes qui se confrontent, des blocages chez les autres. Vous avez envie de dire, écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez de vous prendre la tête, on va de l'avant, suivez-moi, qui même me suivent. C'est pareil que pour d'autres signes de feu et d'air, attendez le mois d'août. Voilà, tempérez un peu votre enthousiasme, votre ardeur, parce que vous ne serez justement pas forcément suivi, mais bientôt, oui. Donc, patience. Si vous êtes du signe du Capricorne, vous êtes très concerné par cette pleine lune. C'est peut-être vous qui, justement, êtes trop dans le blocage, trop dans le recul, trop dans la volonté de maîtriser, contrôler aussi les autres. Parce que en face de vous, vous avez des personnes qui au contraire ont envie de passer des bons moments avec vous, qui sont plutôt tendres, qui sont finalement plutôt gentilles. Donc laissez-vous séduire, laissez-vous entraîner dans ce mouvement agréable, libérez aussi votre imagination, votre intuition, vous verrez, vous serez surpris, vous y parviendrez très bien. Si vous êtes du signe du Verseau, vous n'êtes pas extrêmement concerné par ce qui se passe. Après, il y a des choses qui vous freinent, qui ne viennent pas de vous. Évidemment, ça vous agace, mais voilà, sachez que vous allez complètement vous libérer de toutes ces entraves plus tard, dans 1 ou 2 mois. Si vous êtes du premier décan du Verseau, là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en face de vous, vous avez des personnes qui cherchent des conflits ou qui sont un petit peu dans l'incompréhension avec vous, des malentendus. Patience, alors ça va se résoudre au mois d'août. Laissez-les parler et prenez tout ça avec humour, vous verrez, ça va se passer tout seul. Si vous êtes du signe des Poissons, cette pleine lune vous est favorable. C'est le moment en fait d'être dans votre sphère de plaisir, de loisir, de développer vos talents, de passer des bons moments avec vos enfants, de faire toutes les activités qui vous épanouissent, qui sont agréables. Vous avez aussi beaucoup de charme, c'est très bien, c'est très agréable. Et en même temps, vous êtes aussi dans une phase aussi sur les projets. Il faut accepter qu'il y ait des délais, des retards. Ça se mettra en place progressivement. C'est pas parce qu'il y a des contraintes, des entraves que ça va pas se réaliser. C'est juste une question de temps. Ça va se faire en temps et en heure. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide d'horizon. Vous savez qu'un thème astrologique, c'est beaucoup plus complet que juste votre signe de naissance. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent leur ascendant. Mais il n'y a pas que l'ascendant, il y a aussi la position des autres planètes qui sont peut-être dans d'autres signes que le vôtre. Vous pouvez très bien être bélier et vous avez un ascendant par exemple qui est dans le cancer et vous avez la lune qui est dans le lion, etc. etc. Donc vous n'êtes pas forcément... votre signe de naissance reste très important parce que c'est le soleil, c'est le cœur, c'est vraiment votre accomplissement personnel. Mais voilà, un thème astrologique, c'est quelque chose d'unique, de complet, qui vous différencie vraiment, qui est votre ADN astral de naissance. Alors tout ça, pour vraiment approfondir qui vous êtes, votre chemin de vie, c'est à travers une consultation d'astrologie. Vous pouvez en savoir plus sur mon site internet www.natacha.com ou m'envoyer un mail sur natacha.astrologue@gmail.com. Voilà, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et bien sûr, j'espère entrer en contact avec vous. Ce sera avec grand plaisir et je vous souhaite d'avance une pleine lune, justement, pleine de clarté, de bien-être. Et si les vents sont contraires en ce moment pour vous, dites-vous que les choses vont se résoudre progressivement, accepter d'être un peu tendu, voilà, qu'il y ait des petites turbulences. Restez centré sur vous-même, c'est tout à fait possible. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.